Antonio Conte est-il le meilleur coach du Napoli depuis 2000? Et donc on pose la question, est-ce qu'il est au-dessus de Spalletti, Sarri ou Mazzarri? Et après, il y a d'autres coachs qui sont passés. Donc, est-ce que c'est le plus râleur déjà? Ouais, je pense que là, par contre, on va être d'accord. Je pense que attendez, vous avez oublié que Gattuso est passé sur le banc quand même. Mais c'est vrai que Gattuso était costaud. Et Mazzarri, attention aussi. Attention, il fallait pas le choper non plus trop. Mais non, pour se concentrer sur le débat, moi ça y est, je suis là. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Je suis là pour choquer. Vas-y, parce que là c'est ton moment, parce que c'est toi. Choquer. Donc, avec tout le respect. J'ai eu du mal à le mettre dans mon top 3. Voilà, je le dis, j'ai eu du mal à le mettre dans mon top 3. C'est direct. T'as eu du mal pour le placer dans le top 3. Alors, il y a deux facteurs. Je le dis avant pour me justifier quand même. J'ai le facteur, évidemment, résultat, champion, tout ce que tu veux. Et tu as le côté également un peu personnel, un peu subjectif, lié à l'identité collective de l'équipe et au rayonnement qu'elle a sur le championnat et en Europe. Et parce que pour moi, c'est hyper important. Après, pour d'autres, peut-être moins, mais moi, je pense que dans le football, c'est hyper important. Et c'est pour ça que j'ai du mal à le classer. Je me suis amusé à regarder un petit peu toutes les saisons des coachs précédents. Et bon, déjà, je vais commencer dans l'ordre. J'ai au départ un peu hésité, parce que je me dis, Ancelotti, quand même, il n'est pas resté longtemps, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, etc. Mais quand tu te penches un petit peu sur sa saison, il va en quart de finale des Champions. Ok, on verra pour compter. Et il finit, si je dis pas de bêtises, à 79 points. Il finit la saison à 79 points et deuxième. Ok, tu te dis bon, ok. Je rappelle Conte est champion avec 82 points. Donc il n'est pas si loin. Mais on va dire que vas-y, ok. On met quand même Conte au-dessus. Mazzarri, c'est compliqué. Je vais le mettre également un petit peu en dessous de Conte, même si il fait des très belles saisons. Je crois que pareil, il a une saison où il est autour des 80 points. Il y a quand même des belles choses, le retour en Ligue des Champions, t'as l'élimination contre Chelsea, etc. T'as des très belles choses. Alors que t'avais mené 2-0 à l'aller. Oui. Enfin non, tu gagnes 3-1 et tu perds 4-1 au retour. Et non, des très belles choses, des très belles choses, des très belles choses. On va pas se mentir, mais et là c'est la média avait été horrible sur le 4-1. Je me souviens, il essayait de percuter sur son côté, c'est jamais passé. Ouais, c'était terrible. Ce match, c'est à mon avis un gros trauma pour plein de supporters napolitains. Et donc du coup, je regarde là, c'est plutôt par rapport à ton graphique, il est quand même seulement à même pas à 70 points par match, et c'est quand même bien en dessous des 2,1 points par match de Conte. Il n'a pas les mêmes joueurs. Il n'a pas les mêmes joueurs aussi. Il n'y a pas les mêmes joueurs, mais je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas que des artistes dans ce Napoli-là. Non, mais je suis d'accord. Mais Walter Gargano. Non mais c'est un super joueur. Attends, super joueur Gargano. Il va à l'Inter après derrière, il est costaud. Enfin pour son poste, moi je le trouvais bon à l'époque. Un pur 6 Grita. À l'Inter, il est bon Gargano. À l'Inter, non, à l'Inter moins. Non mais il va à l'Inter justement sur ses performances en Napoli qui sont très bonnes. Je pense que les Interis, s'ils parlent de Gargano, c'est avec un couteau au niveau des veines quand même. Mais eux l'ont aimé, mais le supporter napolitain qui a eu des émotions avec Walter. On sent. Bah oui, non mais attends, à l'Inter, effectivement, il a pas du tout confirmé, mais avec le Napoli, il est très bon, moi je trouve. En tout cas, pour ce qu'on lui demandait, parce qu'il doit aussi remettre dans le contexte. Mazzarri, c'était pas non plus un preneur de football champagne. Il avait ses trois avec son système à 3 derrière et avec ses pistons qui c'est pas non plus connu pour être des pistons ultra offensifs. Donc dans ce schéma-là, un pur 6 comme Gargano qui allait gratter des ballons, ça allait très bien. Bon bref. Non, très bien, mais ce que je veux dire par là, quand je parle de Gargano ou d'autres joueurs, enfin c'est mémorable quand on parle de Gargano, mais en fait, c'est obligé quand même un tout petit peu de nuancer avec le niveau des joueurs en fait. Parce que certes, on va partager les stats des points par match, des moyennes de points, des résultats, mais il y a aussi les joueurs que tu as. Et comme on vient de le dire, il y a des joueurs énormes, Hamsich, Cavani, Lagazzi, mais le 11, pour moi, le 11 de Conte est plus compétitif, clairement. Moi, alors ça dépend quel poste. Parce que entre sur l'attaque, Mazzarri, l'attaque de Mazzarri, l'attaque de Mazzarri est bien au-dessus de celle de Conte l'année dernière pour moi. Et vraiment, genre sans aucun souci. Je veux dire, tu prends la triplette.
Ah, t'as dit quoi? T'as pas aimé Romelu son Non, mais année si, mais regarde, tu sais quoi, on fait du poste pour poste. Lukaku ou Cavani, bah, ça va aller vite. Tu fais Lavezzi ou, je sais pas moi, ou Neres. Bah, j'aime beaucoup Neres, hein. J'aime beaucoup Neres, mais Lavezzi, légendaire. Hamsik ou, j'en sais rien, moi, quel autre t'avais comme point McTominay. d'attaque? Non, ah, mais c'est pas, c'est différent, c'est pas Ouais. exactement Ah ouais, même pas, Non, dans l'idée. c'est pas un poste de 10. Et Alors même si tu les qu'Hamsik, mets à égalité pour, même si, bah, évidemment, un psy, c'est la légende, donc t'es censé le mettre au-dessus. Mais même, tu vois, si tu fais comme ça, de toute façon, l'attaque est plus performante. Après, oui, effectivement, tu peux me dire que défensivement, mais pour moi, enfin, je sais pas si défensivement, c'était c'est moins tant ouf. un débat que ça. Je sais pas si c'est tant un débat que ça. Parce que, en fait, l'équipe, tu reprends Conté, bah voilà, Kvara est parti, y a des joueurs qui sont quand même moins performants, Osimhen n'est plus là, enfin, y a des choses qui se sont passées, Kim n'est plus là non plus. Enfin, tu vois, il y a quand même des joueurs qui sont partis, hein, des très gros joueurs qui sont partis, hein. Oui, c'est ça. Et entre-temps, il y a quand même eu d'autres coachs. Parce que là, on est en train de s'arrêter beaucoup sur Mazzarri. Donc, ok, pas de problème. Non, mais moi, Mazzarri. c'était juste pour te dire qui j'avais mis en dessous de Conte. Donc, pour l'instant, oui, t'as Ancelotti Mais et là, voilà Mazzarri qui sont juste derrière. là où Mazzarri était quand même puissant, je dirais que c'est voilà, on l'a dit, hein, c'est que c'est quand même lui qui ramène le Napoli qui venait d'être promu il y a 1 ou 2 saisons avant. Et est-ce que, enfin voilà, sans le travail de Mazzarri, est-ce que on peut aboutir à Antonio Conte ou même Spalletti champion Non, pas du tout. voilà. Pour moi, il peut mériter un top 3, hein, Mazzarri. Hein. Non, Après, oui, alors moi, en fait, après, mais c'est mon argument pour Benitez. Moi, c'est mon argument pour Benitez. Et c'est pour ça que Benitez, je te le mets. Allez, je vais pas le mettre devant Conte parce que ça serait, vas-y, attends, ça va trop gueuler. Mais je vais le mettre à égalité avec Conte. Pourquoi? Parce que déjà, pareil, l'année où il fait 2, eh ben, il est à 78 points. Donc, il est pareil, c'est pas très très loin de ce qu'a fait Conte, sachant que des fois, Conte, il y a quand même des victoires miraculeuses. Donc, c'est pas très loin de ce qu'a fait Conte. Et en termes d'identité de jeu, c'est monstrueux. Moi, je me souviens, tu as un 5-0 contre la Lazio. Je suis encore dans mon poste B. Ça y est, moi, je me dis, ça y est, on est en train de devenir un grand d'Europe. Ça y est, on est une équipe qui met des tartes en Serie A à des grosses écuries, tu vois. Et c'est à ce moment-là que moi, je me suis dit, enfin, je veux dire, Mazzarri, je m'étais jamais vraiment dit ça. Je me dis, oui, on est une équipe solide. On a une structure collective qui est cohérente pour embêter les grosses équipes. Peut-être à des gros matchs contre l'Inter, contre la Juve et tout. On est de retour dans le top 5. Avec Mazzarri, on se dit tiens, Voilà, je suis de retour dans le top 5. Benitez, je me dis putain, là ça y est. En plus, on met en avant une identité tactique offensive qui fait peur. On avait les recrutements. Bon, voilà, ça y est, c'est le début. On sait le recrutement un peu espagnol aussi, avec les Albiol. J'aimais beaucoup José Callejon. Mais Callejon, Albiol, au départ, quand il arrive, c'est très fort ce qu'il fait parce que on a enfin un défenseur en capacité de relancer avec un pied qui est capable. Donc, pour les offensives et tout, c'est quand même très important. Reina, s'il te plaît, précise. Reina, pourri sur sa ligne, mais peut-être un des meilleurs gardiens du monde avec balle au pied, on va dire, en capacité de relance. La relance à la main, alors là, s'il te plaît, mais les relances à la main de Pepe Reina. La folie. Mais même si tu sais, ces dégagements en reprise de volée là, tu faisais des transversales, tu dans le ballon, dans l'idée de l'ailier là, tu disais, mais folie, bref. Et donc, du coup, ça y est, tu commences à avoir une identité du jeu où le Napoli est une équipe séduisante qui gagne, parce que voilà, je crois que tu dois être à 23 victoires sur cette saison-là, alors que sous Conte, t'es à 24 victoires. Donc tu vois, t'es vraiment pas très loin. Le gap est vraiment léger, on va dire, sur les chiffres avec Benitez. Et comme tu dis, il y a aussi cette sensation qu'il a fait progresser, on va dire, et le club. Alors après, est-ce que c'est que lui? Parce que je pense qu'il y a aussi des moyens qui sont mis à ce moment-là, tu vois. Oui, bien sûr, mais lui fait partie de ça. Le fait d'amener Benitez au club, quand De Laurentiis va chercher Benitez, ça te donne une indication aussi sur sur le projet, en fait, sur ce que souhaite le club, et notamment en Europe, parce que c'est Benitez. Et donc tu as aussi cette volonté là de prendre quand même un coach étranger renommé qui a gagné une coupe d'Europe. Enfin, tu vois, on est quand même sur c'est pas n'importe qui, tu vois. Donc tu rentres dans une certaine autre dimension pour moi avec Benitez et qui t'amène, et c'est pour ça que pour moi t'as pas Benitez, t'as pas Sarri, qui pour moi est et on va dire top 1 parce que moi voilà, on va ouais. Évidemment, évidemment. Attends, parce que là, je veux quand même avoir un peu la vie d'Aurel. Toi, spontanément, avant que tu termines, Nico, toi, spontanément, déjà, c'est le meilleur coach, Antonio Conte, pour toi, pour le Napoli depuis 2000?
Absolument pas. Bah déjà, on va l'évoquer, mais je pense à Maurizio Sarri, moi. Moi, c'est la première chose qui me vient. Et en plus, bah évidemment, j'ai regardé ses saisons. 82 points, c'est le minimum qu'il a fait avec le Napoli, Maurizio. Hein. Donc Ouais, en fait, c'est ça, c'est que et c'est le total, c'est qui disait Nico tout à l'heure, avec lequel le Napoli est champion l'année dernière, 82. Oui. exactement. 80. Il a fait même 91 points en 2017-2018 pour sa dernière saison. Et le mec est pas champion parce que la Juventus tape des 91, 91, 96. Donc rien que ça, c'est vrai qu'il avait il avait une adversité de folie avec en fait une équipe rouleau compresseur. Alors que là, ne serait-ce qu'on voit la saison dernière, c'était vraiment non, mais t'es sûr que tu le veux le championnat? Non, 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 vas-y, non, c'est toi qui prends. Non, 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 vas-y. Non, je n'en ferai rien. Donc après, les matchs. Et puis peut-être aussi, on va parler 2 minutes, c'est aussi, on va dire, la qualité des matchs. Et là, c'est vrai que quand on commence. Isaac était un vrai joueur. Pas en fin de carrière au Napoli, hein. Moi j'ai envie de le tuer, mais sur son début de carrière, oui. Son début de carrière au Napoli, excellent. Ah non, mais j'aimais beaucoup aussi, je me souviens, je me demande si comment le PSG était pas un peu dessus, où il y avait des rumeurs. Si, tu avais son agent, tu te souviens, qui disait oui, c'est le meilleur arrière droit du monde, qui essayait de le refourguer au Bayern, à tout le monde et tout, avant que ça soit plus compliqué pour lui. Mais il y avait, j'arrive plus à savoir si c'est Alan, il était avec Sarri ou pas? Ou c'était après? Non, c'était après avec Carlo. Hein. Qui? Alors, il paraît, tout le monde l'appelle Alan, mais il paraît que c'est Alan. Ah non, Alan, c'est sous Sarri qu'il explose vraiment, qu'il est trop fort. C'est sous Sarri que tu as le fameux milieu qui est pour moi, alors mis à part peut-être celui de Spalletti qui est excellent aussi, hein, le vodka, on dit ça. Alors c'est au bout d'un quart d'heure. J'ai quand même attendu. Je voulais attendre le moment en fait où le nom de Spalletti. Non mais en vrai, attends. C'est parce que tu fais exprès. Non mais attends, en fait, on est obligé d'aller dans l'ordre. On est obligé d'aller dans l'ordre. C'est pour ça que là, on est sur Sarri et je reviendrai dessus. Mais quand je t'ai dit que pour moi Napoli, Sarri était top 1. En fait, Spalletti, il est top. Il est top rang S1+, c'est-à-dire qu'il est encore au-dessus, mais en fait j'ai fait exprès de faire ça pour provoquer un petit peu, mais bon, pour rester sur Sarri, mais en vrai effectivement pour moi le meilleur milieu de terrain mais même peut-être de toute l'histoire du Napoli, c'est Jorginho à la Namsic. Ce milieu-là, mais tu roules sur la Serie A, et même c'est dommage, j'ai pas réussi à le retrouver, mais j'avais fait un papier à l'époque pour Calcio Mio, où je faisais une liste, mon papier. Qui a disparu. Hein, ouais, au paix à son âme. Mais j'avais fait un papier qui était tous les records de la saison en Serie A et en Europe du Napoli de Sarri. Donc c'est le Napoli à 91 points, parce qu'il faut pas oublier qu'il a fait 82, 86 et 91. Hein. Donc c'est-à-dire il a 2 saisons où il est bien au-dessus en termes de points. Et c'est 77 buts marqués minimum. On va pas parler du nombre de buts avec Conte. Sur les 3 ans de Sarri, c'est l'équipe qui a le plus marqué de buts de l'histoire du championnat italien, devant le Grande Torino et tout, hein, d'accord? Je crois que tu es top 2 de l'équipe qui a le plus de possession en Europe derrière le Barça. Donc à cette époque-là, on se souvient, c'était le Barça post Luis Enrique et tout ça. Hein. Tu es Jorginho, le joueur qui a le plus de ballons touchés d'Europe devant, c'est pareil, je crois que c'était Busquets ou quoi, enfin des trucs de fou, que des stats, des records de stats, des trucs qui peuvent être comprendre. Hein. Tu peux être content. Mais je suis obligé de ramener ça à un truc très bête. Ça n'a pas de Scudetto, ça n'a pas de titre. Ah oui, mais c'est le seul problème. Oui, mais en fait, c'est pour ça que moi je trouve ça, c'est trop réducteur de parler de titre, parce que tu as une juste stratosphérique. C'est pour ça qu'il est intéressant, parce que d'un côté, il y a, je comprends et je partage votre avis, c'est-à-dire il y a des émotions qui ont été données avec des coachs qui n'ont peut-être pas eu soit les titres ou on va dire la même reconnaissance, mais avec lesquels il y a eu des vraies émotions, et d'autres avec lesquels il y a eu des titres, mais est-ce que véritablement il y a cette même émotion? J'ai l'impression que non. Maintenant, là, on parle de Sarri, mais parlons 2 minutes quand même de Spalletti quand même. Non, mais moi j'allais te le mettre, le vrai top 1, si tu veux vraiment mon top 1, là je te le dis. Spalletti premier, Sarri en 2, et en 3e, tu as compté Benitez qui tiennent pas grand chose. En jouant bien, enfin, moi je suis un peu extérieur, je suis pas comme toi avec la même sensibilité du Napoli. Moi je vois ça de l'extérieur. Moi je vois le Napoli qui gagne le Scudetto, déjà, je suis déjà interpellé. Mais alors en plus, le Scudetto qui est gagné, mais alors vraiment
déjà dans les grandes largeurs, c'est-à-dire au mois de mars, il y a déjà même plus de suspense, on est juste en train de savoir à quelle journée ça va être, à quelle journée le Napoli va être champion, et surtout la qualité du jeu. Excusez-moi, mais ça faisait un Mais moment. c'est pour ça que je le mets premier. Un champion d'Italie, vraiment autant. C'est même pas dominé, mais c'est autant procuré de beaux jeux, c'est-à-dire il y avait des masterclass quasiment à chaque match. Donc pour moi, de l'extérieur, moi voilà, je vous donne mon avis. Pour moi, Spalletti, il est forcément au-dessus, même si je reconnais Sarri, même si je reconnais que Benitez a fait passer un cap, mais pour moi, Spalletti, pour moi, il est au-dessus. Mais largement, de toute façon, c'est ce que j'allais finir par dire à la fin, c'est que, en fait, bon, déjà, tu fais 90 points aussi, hein. Donc, ok, t'es un point en dessous de Sarri, mais vas-y, on va pas se mentir, c'est quand t'arrives aux 90 points, c'est monstrueux. Et t'as les mêmes stats que Sarri en 2017-2018. Et en plus, Quasiment. Et en plus, tu lèves le pied sur les 2 derniers mois du championnat, hein, parce que t'as gagné. Donc non, en fait, pourquoi je le mets premier? Parce que Spalletti a réussi à allier le point fort de Sarri, c'est-à-dire le jeu collectivement, un football offensif, champagne excellent, avec un milieu de terrain ultra dominateur. Ça, c'est les points communs entre les deux équipes. Et le côté, tu gagnes un titre en fait. C'est une équipe qui est hyper compétitive. Et si tu fais pas n'importe quoi, t'as pas un souci de blessure et de suspension, tu vas peut-être en demi-finale de Ligue des Champions. On va pas se mentir, le match contre Milan, c'est décidé. Oh oui, j'avais oublié, c'est quoi. Voilà. Ah, j'avoue que le 4-0, il fait mal. Hein. Non, il fait mal dans cette saison. En Ligue des Champions, moi je te parle en Ligue des Champions. le 4-0. Le 4-0, il est un Ah oui. Oui, alors qu'en fait, tu fais 2-1, je crois que tu perds, je sais plus si c'est 1-0, 1-1 ou 2-1, mais bref, t'es pas Tu loin fais d'aller 1-1 au retour, et avec Tomori qui fait une faute. C'est ça. Et t'as un peu le penalty de Barra qui est raté au dernier moment. Mais bref, en tout cas, pour vous dire qu'en fait, Spalletti, il allie les deux. Donc en fait, t'es obligé de le mettre top 1. Tu es obligé de le mettre top 1. Et le fait qu'on mette Sarri si haut, c'est juste qu'en fait, c'est une équipe qui a, souvenez-vous, choqué l'Europe. Alors attention, Spalletti aussi, tu mets 4-0 à Liverpool en phase de groupe de Ligue des Champions. Hein. Tu as fait ça quand même. Hein. Mais sous Sarri, mais l'Europe, même en Ligue des Champions, par les favoris. Alors après, évidemment, c'était tellement important le championnat à cette époque-là, ça catalysait tellement de pression, d'espoir et tout que tu as quand même privilégié le championnat, ce qui t'a un peu du coup, ça t'a quand même handicapé sur la Ligue des Champions, parce que ça phagocytait pas mal. Mais l'équipe de Sarri, elle a choqué tout le monde. Moi, je me souviens, t'as le match contre le Torino, le fameux, je crois que tu gagnes 5-3, où t'as le Mertens là, qui choque le monde. 5-1 contre Bologne, où t'as 4 frappes en lucarne d'Amsic et de Mertens et tout. C'était une équipe qui, à chaque fois, tu regardais les matchs, quand tu avais le top but à la fin de la... Tu avais 3 buts du Napoli. Et c'était soit... une sortie de balle qui partait du gardien, de la défense centrale, et 8 passes derrière, tu avais soit Mertens, soit Insigne, soit Cailleron qui poussait la balle, qui faisait un tap-in pour marquer, quoi. Donc en fait, tu étais sur une espèce d'équipe ultime qui honnêtement, moi, en termes de ressenti de football, effectivement, l'équipe de Spalletti me l'a donné quand je regardais certains matchs, notamment le match contre la Juve, où t'as le Barra qui est incroyable. Mais en termes de ressenti football et de sensation de domination sur l'équipe adverse, ouais, c'est ça, c'est Spalletti et Sarri à égalité dans cette manière d'être rouleau compresseur, et notamment au milieu de terrain, où tu as un milieu de terrain qui prend le ballon et tu peux rien faire. Ouais, que tu peux rien faire. Bon, je remarque que le départ pour la Juve, ça l'a pas fait redescendre dans ton. En fait, moi, je pense que c'est le karma, parce que tu vois, Sarri, à cette époque-là, tout le monde dit c'est un des meilleurs entraîneurs d'Europe, c'est peut-être le meilleur, donc c'est notamment comme ça qu'il va à Chelsea, et que tu te dis en fait ça y est, c'est le gagne la Coupe de l'UEFA, et qui gagne exactement, qui gagne la C3. Et en fait, derrière la dégringolade de sa carrière, moi je la trouve belle, c'était le karma. Tu faisais le napolitain pull au sein, où tu es en mode t'es le mec qui parle comme un supporter, etc. Et puis du jour au lendemain, tu dis ouais, mais c'est le boulot, en fait je vais à la Juve. Le fait que tu te fracasses, ça s'appelle le karma. Et moi ce que je trouve fou, c'est que tu vois le Sarri que je vois notamment, que j'ai vu à la Lazio, j'ai même plus l'impression que c'est la même personne. Parce que quand tu vois jouer l'équipe, tu te dis c'est pas possible que là je vois une équipe, tu vois l'équipe qui est entraînée par un mec qui a entraîné le Napoli en 2016. Il y a eu un truc qui s'est après Dele Bachirou, c'est pas non plus Hamsik, hein.
Non, mais bien sûr. Mais ouais, mais quand il est avec la Juve, je suis désolé. Quand il est avec la Juve, il a un effectif. Attention, hein. Attention. Non, mais en fait, t'as raison, peut-être que c'est le karma et en fait, il perd un peu ce mojo. Et Son aura. Ouais, c'est sûr. et son aura. Ah, il était dépressif, surtout que les supporters, oui, on emmène un coach qui se trimballe en jogging. Et après, il se mettait en costume, t'as l'impression que le gars, il était en dépression. Le costard, je me suis mouillé la nuque avant de le regarder. Je sentais qu'il était pas bien. On sentait qu'il était pas bien. Aurel, pour terminer le débat, pour toi aussi, c'est Spalletti au-dessus? Bah, disons que, ouais, évidemment, je regarde moins les matchs que Nicolas, donc je vais pas m'inventer une vie. Je le fais dans d'autres occasions. Mais là où il a raison, c'est que, bah, ne serait-ce si on prend, tu vois, facialement, le nombre de points, le but marqué, les buts encaissés, c'est aussi bon que Sarri en 2018, et on sait comment Sarri en 2018, c'était plutôt beau. Donc ouais, non, je pense que en effet, bah, sur le 21e siècle, il y a pas photo. Moi, ce que je remarque en fait, c'est quand on parle, c'est que t'as des joueurs qui se révèlent au Napoli, mais des trucs de dingue hein, quand même. Parce que me dire que Zambo Anguissa, c'était le MVP du moment. Là, c'est l'année dernière, c'est. Moi, je le voyais tous les dimanches du côté de l'OM. C'est pas le même. Ah non. Et là, McTominay, enfin, je sais pas ce qu'il y a au niveau du Vésuve. Je sais pas où l'eau prend sa source, mais en tout cas, j'irais bien boire quelques gorgées pour voir ce que ça fait quand même. Hein. Ah mais moi je trouve ça. En fait, je trouve ça. C'est pour ça que tu vois, j'ai mis autant Benitez en avant. C'est que le fait d'avoir mis une identité offensive et collective aussi importante au Napoli. Ça t'a permis aussi d'amener des joueurs et de les faire progresser et de les amener à un niveau aussi fort, notamment dans la construction du jeu, dans comment dire le fait de gérer le tempo d'un match au milieu de terrain, ce qui t'a permis d'amener des joueurs comme Jorginho, comme Lobotka, comme Anguissa, tu vois tous ces types même Zelinski qui a été très bon aussi à l'année de titre, comme des McTominay, etc. Des joueurs en fait grâce à cette identité-là se sont révélés au très très haut niveau. Pour moi, Lobotka c'est certainement un des meilleurs joueurs du Napoli sur les dernières années parce que c'est un joueur qui est monstrueux en fait à son poste. Et ça c'est grâce justement à ce qu'a impulsé Benitez. Dans cette idée de jouer du Napoli et ça vient de là. Et c'est pour ça même que j'avais peur. Je finirai là-dessus. J'avais peur quand Conte est arrivé. Je me suis dit, déjà que sous Gattuso, tu sentais que ce truc-là et sous Rudy Garcia, ça avait été touché un petit peu. Je me suis dit, Conte il arrive et j'ai peur qu'il me restructure complètement l'ADN du Napoli qui est de bien jouer. Alors le truc qui est positif, c'est que malgré ça, il n'est pas non plus débile, donc il se sert de certains préceptes collectifs des joueurs qu'il a sur le terrain. Donc il se sert encore des automatismes que tu avais sous Spalletti, et il est pas bête, il a raison. Mais derrière ça, il y a un jeu qui est quand même beaucoup plus minimaliste. Donc, tu vois ce que je veux dire? Il y a d'un côté du positif, mais d'un côté pour moi aussi du négatif, parce que cette identité du Napoli à dominer, à surdominer les rencontres, à faire du jeu collectif attrayant, elle est quand même moins là, et c'est pour ça que ça me gêne, et c'est aussi pour ça que je le mets aussi bas dans mon top. Écoutez les gars, je crois que là on a été bon. Hein. Je pense que là sur le sujet Napoli, en tout cas je remarque juste que c'est pas Antonio Conte qui est le meilleur coach du Napoli depuis 2000 dans la bouche de chacun. Ouais, c'est même pas top 10 des meilleurs entraîneurs italiens du 21e siècle. C'est pas intéressant. C'est quoi, il faudra qu'on ramène Johan pour ce débat parce que je pense que Johan est un grand défenseur d'Antonio Conte et là pour le coup il pourrait peut-être avoir des billes. Après peut-être sur l'ensemble de ce qu'il a fait depuis 2000, il y a des choses qui sont intéressantes. Mais là, au Napoli, ça serait quand même un peu trop simple de se réduire juste avec le. Après, il y a quasiment que eu 10 coachs au Napoli depuis le 21e siècle, donc il est forcément top 10, tu vois. Donc. Oui, non, là-dessus, oui, on va pas se mentir. Et tu sais quoi, je vais même dire un autre truc peut-être encore plus choquant. S'il gagne encore le Scudetto cette année, je pense que je ne change pas de place. Ah, mais c'est bien, c'est bien. Tu nous fais une petite passe décisive pour le sujet numéro 3. Ouais, parce que tout est une question d'adversité, on l'a dit. En fait, si t'as une Juve qui fait 95 ou 100 points de moyenne comme à l'époque
comme à la grande époque, tu vois. D'Antonio Conte, c'est ça. Bah, en fait, oui, et où début Allegri, bah en fait, l'année dernière, tu gagnes Non, pas le mais ça- championnat, voilà quoi, c'est tout. Et puis cette année non plus, donc bon, faut pas oublier ça quoi. Ok, les gars. Ok. Bon.